Le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de christianisme. Il n'y avait pas de l'islam. Il n'y avait aucune religion. Ou bien tu connais la religion qui existait là-bas? Bouddhisme. Ou bien l'hindouisme. Il n'y avait pas de religion. Ils étaient en connexion avec Dieu. Ce que la Bible nous dit, ils étaient dans les jardins. Chaque soir, Dieu venait les voir. Ils causaient ensemble. Et Dieu répartait. Dieu avait donné l'autorité à Adam. Il devait garder les jardins et le cultiver. Et je crois, avec le Seigneur Jésus, c'est ce que Dieu a voulu restaurer. Il a donné réellement l'autorité à la nouvelle création. Il a doté de pouvoir. Il a doté de sagesse et d'intelligence pour gérer les choses. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas le judaïsme. Avec Moïse, c'était le judaïsme. Et le judaïsme, ça c'était comme l'examen blanc. Quand tu es à l'école là, tu dois faire le bac. Avant le temps du bac, les professeurs, pour te préparer très bien, pour te préparer très bien, ils vont faire un examen blanc. Au bac, les sujets qui peuvent être donnés, la manière dont ça va se passer, ils vont te donner ces choses-là. Tu vas faire, tu vas essayer. Et à la fin, là, tu auras une moyenne. Et tu verras si le bac se passait là, de cette manière, qu'est-ce que tu allais avoir. Ça va t'aider à te préparer. Mais le vrai bac va venir. Ça c'est la venue de Jésus. Ça c'est réellement la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec Jésus. C'est ça le vrai. Ça c'est le vrai avec Jésus. C'est pourquoi le christianisme n'est pas le judaïsme. Quand tu vas lire dans Galates, Paul va réprimander l'église de Galates. Parce qu'il y avait en Galates des gens qui disaient que pour être enfant de Dieu, là, il faut que tu fasses des pratiques du judaïsme d'abord. Paul va leur dire non, non, non. Il s'agit d'une connexion entre Dieu et toi. Une relation entre Dieu et toi. Que Dieu puisse te parler. Que tu sois en connexion avec Dieu. Que tu puisses avoir un temps avec Dieu. Que toi tu puisses écouter Dieu. Que toi tu puisses parler à Dieu. Que toi tu puisses aimer Dieu. Que tu puisses prendre les priorités de Dieu. Ce que Dieu désire, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut voir, la manière dont il veut te voir vivre, la manière dont il veut te donner la paix, la manière dont il veut te faire sortir des difficultés. C'est pourquoi même ce matin-là, il te le dit, que tu dois garder le calme et le repos, que tu puisses vivre selon les principes que lui il a établis. Parce qu'une chose est sûre,
tu ne vis pas selon lui ses principes, si tu ne vis pas sur ses voies, son chemin, ne nous l'airons pas. La vie ne peut pas être aussi facile que ça.